c'est l'orifice des latrines où débouchaient donc les effluents qui venaient des latrines qui étaient dans la tour. Bon, on voit que cette tour, qui est dite tour de justice, est presque aveugle sur cette partie inférieure. Il y a juste une petite meurtrière là en haut à gauche et qui dominait donc le début du grand chemin qui est en dessous et qui était précédé au niveau du grand chemin. En bas, il y avait au XVIe siècle, il y avait une barbacane, c'est-à-dire un petit lieu fortifié qui protégeait ce chemin et qui donnait accès au grand chemin. Et donc on suivait le grand chemin et on passait sous ces tours. Et s'il y avait un malfaisant ou quelqu'un de mal intentionné, ben, les gardes qui étaient dans la tour pouvaient utiliser leurs arquebuses pour tirer sur ces gens. Alors cette latrine là, on l'a fouillée il y a quelques années avec des enfants du collège. Pourquoi avec des enfants du collège? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et donc les enfants se sont rendus compte en remontant dans le conduit qu'il y avait des petits conduits qui donnaient sur ce gros conduit principal. Ce qui nous laisse penser que donc au sommet il y avait la toiture. Alors la toiture, les toitures du château d'Hierges des tours étaient impressionnantes. En bas, ça repose sur un tronc de cône et ça se prolonge en montant avec une pyramide à 8 pans, ce qui donnait une surface extrêmement importante puisque le diamètre des tours est de l'ordre de 11-12 mètres. Et donc cette eau devait être récupérée sur les gouttières et intégrée à l'intérieur du mur et descendait pour nettoyer le conduit des latrines qui était là au pied de la tour, et les effluents auraient pu aller sur le grand chemin. Alors d'après ce qu'on a vu, quand même l'utilisation n'en a pas été considérable. On retrouve quelques morceaux de verre, quelques morceaux de poterie qui avaient été jetés dans la latrine, et aussi une pièce de monnaie qu'on a retrouvée, une pièce de monnaie des Pays-Bas espagnols qui datait de 1579, c'est-à-dire à la période à 10-15 ans après la reconstruction du château tel qu'on peut le découvrir aujourd'hui.